comme tu y étais déjà, ben, je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu vas te connecter avec la notion de couple. Le couple avec le 1, 2 et 3. Le couple. Alors ce qui m'est montré, premièrement, donc c'est, des bulles énergétiques, autant l'homme que la femme. Ce que j'ai eu aussi, comme info, c'est, comme des programmations, que tu as plusieurs, partenaires potentiels, par exemple 5, qui ont, les mêmes, potentialités que toi. Il y a aussi les lignes de temps qui définissent les rencontres et j'avais vu aussi, les célibataires qui ont pas ce programme en eux. OK. Alors remonte un peu en arrière pour qu'on arrive à classifier tout ça. Oui, Prends un couple. Regarde au niveau des échanges, énergétiques. là, ça me montre une boule avec, couleur, jaune et rose et quand le couple est ensemble, la boule, elle est, unie et grosse. Mmh. Quand tu dis être ensemble, c'est faire l'amour ou c'est juste être Non, côte à côte? être ensemble dans la vie. Être ensemble dans la vie, OK. Ils sont Ça tout le fait temps une ensemble, même quand ils sont pas ensemble, il y a l'énergie, commune. mmh, Mmh. intéressant. Ils sont dans quelque chose, oui, tout le temps, en réalité, il y a toujours l'un balade la fréquence de l'autre et vice versa. Mmh et du point de vue éthérique, qu'est-ce que tu perçois? C'est un grand réconfort pour, la conscience, Ah oui, dans un quel appui, sens? Mmh. une Ah, aide. Elle peut une aide. regarder l'autre conscience aussi, agir, interagir. En réalité, la conscience, elle est là et elle regarde de loin l'autre, ce qu'elle fait et elle peut aussi interagir sur l'autre conscience en lui faisant réaliser des expériences aussi. Donc en réalité, le champ d'action du couple est beaucoup plus vaste parce que les expérimentations vont être faites, avec, le regard homme-femme, les 2 potentialités. Mmh. C'est-à-dire que les 3 plans, donc le plan éthérique, le plan énergétique et le plan physique sont impliqués dans Dans ces cette histoire de relations. couple, dans cette Oui, relation. oui, Est-ce qu'il y a une différence entre un couple de courte durée, moyenne et longue durée? oui, c'est programmé à l'avance. À un Mmh. moment donné, ça se déchire. C'est plus les énergies, non, ça devait, par exemple, pas avoir que des échanges très forts. Par exemple, une passion, amoureuse, forte et éphémère et après ça ne dure pas. Ça me montre, ça se dissout. Mmh. C'était programmé à quel niveau? De la conscience, c'est une expérimentation. Expérimenter, l'amour fort, le ressenti, mais ça ne peut pas durer parce que de toute façon, c'est connu que ça ne dure pas. Je sais pas, c'est quelque Mmh. chose, d'éphémère. C'est trop fort de toute façon. On peut pas vivre, 30 ans en étant, tout le temps dans ces énergies-là, parce que la personne, elle passerait aussi à côté d'autres expériences. Il y a quand tu es jeune, ces expériences, ta conscience se force vraiment et c'est pour ça qu'il y a les hormones et qu'à 16 ans, ça détourne parce que ça fait partie du processus de vie. Mmh. C'est pas uniquement, quelque chose de physique justement, ces hormones qui commencent à Alors, remuer? c'est envoyé. Comme tout le reste, par en haut, c'est envoyer des impulsions pour tester des choses. Quand tu vois, ça peut être aussi, des impulsions sur diverses, choses, l'alimentation, la lecture. C'est, Mmh. vraiment télécommandé par en haut. Là, j'ai vraiment, très, très, très clair cette vision, de la conscience et qu'expérimente vraiment là, ça doit c'est pas interféré donc il y a vraiment cette main de la conscience là qui dirige, qui accompagne, qui crée. Elle fait, elle envoie sa main et elle arrive facilement à attirer à elle les échanges, des situations, à ce que les choses soient assemblées. C'est magnifique quand c'est pas interféré, magnifique. Mmh. Justement,
Quand on parle d'interférence, c'est intéressant. Est-ce que tu peux aller chercher Oui, un couple oui. un couple qui est ensemble depuis un moment, Mmh, qu'importe, le temps et il y a une des 2 personnes, que ce soit mmh. l'homme ou la femme, qui a fait une séance et l'autre pas. Comment ça se passe au niveau du point de vue énergétique, physique et éthérique? Alors déjà, quand la personne elle est interférée, ça fait un mur. Ça limite les interactions et elle essaye avec son énergie, par exemple, si elle sait que c'était la personne, tu vois, dans les couples, conflictuels, la personne, elle insiste, par exemple, la femme ou l'homme avec son amour mais il y a ce mur créé par l'interférence et elle, elle essaye de passer à travers cette énergie, tu vois? Et ça passe pas. Alors Mmh. après, donc un couple où c'est qu'il y en a un des 2 non, c'est fini, bah, les lignes, elles se séparent. Les lignes se séparent? Pourquoi donc? Parce que la conscience, tout a été, réajusté, recalibré, Mmh. non. Non, parce qu'il y avait, de l'interférence qui avait manipulé, ce couple. Donc, bah, après, après la session, ça montre un virage, un tournant et ça part dans l'autre sens. Sur cet exemple que j'ai pris, hein. OK. Prends un autre exemple, hein. Bon, on va pas en tirer des statistiques non plus, mais prends un autre exemple pour voir ça si ça se sépare aussi. Alors là, j'ai, un couple, alors là, c'est un couple qui est au début. C'est pas un couple, qui est ensemble depuis très longtemps, il y a une session, c'est un couple qui est au début. Donc la femme, elle fait une session et justement son état étant arrangé, ça facilite la suite avec le n la nouvelle fréquentation. Mmh. Parce qu'il y a moins justement d'énergie, je sais pas, j'ai le mot déviante ou bifurcante qui il y a moins de d'impulsion, il y a moins d'action. Alors le problème quand tu es interféré, tu as des actions, incohérentes où c'est que tu es tout le temps dans des murs parce qu'en réalité, chaque fois, par exemple, que tu veux obtenir quelque chose, tu as un mur devant toi et toi, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes Mmh. dans ce mur et ça c'est ressenti à force, quoi. C'est toutes ces limitations-là, c'est vraiment, très, très fluide cette vision que j'ai de tous ces murs que les pers qu'on a tous autour de nous et qu'on essaye d'avoir des champs d'action, quoi et on tape dedans, Mmh. pour obtenir ce qu'on a besoin, ce qu'on veut dans nos vies. Donc auquel cas, là, le couple que tu es en train d'observer, c'est plutôt un apaisement, un Oui, apport justement de cette séance oui, vient parce que apaiser, mmh. oui, il y a moins Vas-y. d'actions pour rien, voilà. Il y a moins Mmh. d'actions loupées, Mmh. d'actions, parce que les quand il y a des interférences, tu fais toujours des actions qui tombent à l'eau. Donc à la Mmh. fin, tout le monde s'y épuise aussi. Il y a des en plus, on dit que c'est la faute, de madame ou c'est la faute de monsieur parce que ce n'est plus fluide et c'est toujours pareil quand il y a toutes ces problématiques, on ne sait plus, qui est en cause, donc on se jette, la balle l'un sur l'autre dans des vies de couple qui sont chahuté, bloqué. Mmh. D'accord. Est-ce qu'on peut partir sur l'observation d'un troisième couple pour voir si c'est encore différent? Bah, c'est un couple, là, chacun chez soi. Mmh. Non, là, ça va, c'est chacun a sa vie, de son côté. Donc c'est moins compliqué que quand les personnes, vivent ensemble. Parce que du coup, on se rencontre que pour, des moments agréables. Donc il y a moins de moments de problématiques aussi. Mmh. OK. C'est stable, c'est voilà, le fait de vivre ensemble aussi, sous le même toit, les énergies, là, c'est plus complexe, hein. Tandis que quand chacun a son espace, il faut être vraiment en harmonie pour vivre sous le même toit avec une personne. Mmh. Quand il y en a un, par exemple, qui a fait une session, qui est en plein chamboulement, que l'autre est à côté, en gris, que lui, il est en train de changer de toutes les couleurs, compliqué, hein. Mmh. Observe un couple maintenant qui,
L'un et l'autre, pour qui l'un et l'autre, il y a eu, une session. Observe avant la session des 2 et après. Alors avant la session, ils sont chacun dans une boîte avec ces fameux murs qu'ils essayent de casser et après la session, ça a libéré des cloisons, donc là, ils sont de nouveau dans le même espace réunifié. Mmh. C'est tout. OK. Alors déconnecte-toi de tous ces couples Mmh. complètement. Tu t'ancres bien dans 2023 et tu vas voir sur, toutes les relations physiques cette fois, sur le plan physique. Est-ce qu'elles laissent des traces énergétiques? Là, je parle de relations sexuelles. Est-ce que ça laisse une trace énergétique? Oui, ça peut être dans le corps, ça peut être dans l'esprit. Mmh. Oui, ça peut être des traces agréables, désagréables. Oui, il y a oui, vraiment, ça me montre plein de tâches. Et c'est-à-dire, est-ce que tu reçois quelque chose de l'autre? Est-ce qu'il y a un échange? Non Oui, seulement l'échange de fluides dans le physique, mais est-ce qu'il y a oui, un oui, il y a f un un échange autre. échange Oui, oui, il y autre? a un échange autre parce que de toute façon, vu que c'est une expérience, c'est quelque chose qui est engrammé dans le disque dur de la personne. Mmh. Donc l'information, elle est retenue, que ça soit, dans un organe, dans le corps énergétique, dans l'espace de la conscience. Il y a eu, quelqu'un, qui est rentré vraiment, profondément dans tes énergies, c'est le cas de le dire. Mmh. Donc oui, Oui. Est-ce que ces traces qui sont laissées ont un impact sur la personne? oui, Est-ce que ça crée quelque oui, chose? oui, ça crée Oui. quelque chose. Oui, alors en Mmh. réalité, la chose qui m'a montré, c'est que pendant la relation, ça fait monter une énergie, Mmh. ça peut vriller tes énergies. Vraiment, il y a certaines personnes, ouais, alors là, je suis surprise de voir ça. Carrément vriller les énergies d'une autre, hein. Si c'est pareil, je savais pas, là-dedans aussi, il y a de l'intention. Il y a de l'intention. Au même Quelle titre intention justement puisque tu l'aperçois? là, Dis-moi je en suis sur plus. un homme qui est pas bien intentionné et la femme, C'est-à-dire? je sais pas, il me fait une sale, je sais pas, il me fait une sale impression. C'est Pourtant, l'impression. Mmh mh. ouais, une énergie malsaine, quoi, quelque Mmh. chose de contaminant. Mmh. De quel ordre? De la domination? D'autre chose? Perversion. Perversion. Oui, OK. Alors justement, observe ce rapport qui a lieu. oui, c'est un peu violent pour la femme et ça lui a vrillé ses énergies et donc elle a ça en tête maintenant. Elle a cette, mauvaise expérience et elle a de la crainte des hommes. Mmh. Ça a sali, ses repères. Mmh. Pourtant, il présentait bien, il parlait bien et puis, le rapport, s'est très mal, déroulé. Il y a eu des actes, non consentis par la dame Mmh. et du OK. forcing. Oui, Bon, déconnecte-toi de cela. Ce que j'aimerais qu'on aille voir maintenant, c'est, dans notre vie, en général, on rencontre plusieurs partenaires et si la trace des anciens partenaires, pardon, reste quand même quelque part dans l'un de nos 3 corps, voire d'autres corps, regarde. oui, 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 on peut, si on le cherche, on peut prendre une femme et regarder le nombre de partenaires qu'elle a eu dans sa vie. C'est engrammé en elle, je peux le lire. Mmh. Quel genre d'énergie tu peux lire? Alors, mon repère, là, c'est des, pastilles, de couleur. C'est, Mmh. simplement, sur ce plan énergétique, on peut dire, stocké.
D'accord. Est-ce Oui, que ça a un impact il y a négatif ou positif ou en neutre? vérité, là, quand je touchais, j'avais, l'information de la relation. C'est des choses, très fortes et très intimes. Donc là, en vérité, toutes les relations avec d'autres partenaires, tu les gardes. Parce qu'en mémoire, tu n'oublies jamais les personnes avec qui, à moins un cas très, très, festif, normalement, tu oublies pas avec qui tu as eu des relations. Donc du coup, ben, ça reste en mémoire. Mmh. OK. Après pour savoir, bah, si c'est, ça c'est toujours pareil, ça va être relié à l'expérience, comment elle s'est, déroulée. Si ça a été un trauma, ça me montre que ça alors, la mémoire, elle se trouve au niveau du ventre. Là, j'ai les taches de couleur. Si c'est des événements traumatiques, ça monte dans les parties, corps mental, tu vois? Ça va jusque-là et là, après, ça re-émane et ça te remet une alerte et cette énergie de cette relation, elle re-émane Mmh. Ça reste combien de temps? toute la vie. Toute la vie? Oui, c'est indélébile, c'est, marqué, Mmh. toujours. Parce que tu ouvres tes énergies, tu accueillis l'autre. C'est comme, les enfants, ça reste, famille, proche. Il y a des choses en nous qui ouais, des énergies des autres, ouais, quand c'est trop près, que ça nous touche trop près, ça ouais, et les animaux de compagnie aussi, on peut les retrouver, toutes les choses qui nous touchent fortement Mmh. dans nos énergies, comment dire? Dans notre cœur ou enfin, des choses qui ont duré longtemps ou qui ont été très fortes, ça fait partie de nous. Mmh. Et là, c'est la première fois que je vois, un corps énergétique et que dedans, je vois tout cet accompagnement de famille, et d'animaux et de relations. Voilà, les relations humaines, ça reste. Mmh. OK. Repars sur, une personne qui, multiplie les rencontres, pour le coup, qui a beaucoup de Oui, partenaires, parce que oui, c'est son choix, il y a pas de jugement là-dedans. absolument Est-ce pas. qu'il y a une pastille également qui est collée à chaque relation, pour les Oui, relations d'un soir, par exemple? oui, oui, Ça oui, laisse une trace oui, moins forte. moins forte? Oui. Est-ce que je repose ma question de tout à l'heure et là, c'est d'un point de vue général, donc tu peux reprendre de la hauteur. La trace que ça laisse, est-ce que c'est plus d'ordre positif, négatif, neutre? Est-ce qu'il y a une émotion liée à cette trace? L'intensité du plaisir. L'intensité que L'intensité. cette relation a produite. Mmh. En réalité, depuis tout à l'heure, le repère, c'est des pastilles. Donc, quand, c'est des ronds, hein. Donc, quand, c'est agréable, ça va être, intense avec des couleurs vives et quand c'est désagréable, des couleurs foncées. Mmh. Donc OK. après, ça peut, coloniser ta partie basse. Ah OK, d'accord, dans tes énergies au niveau du 1er chakra, 1er, 2e chakra. Donc en réalité, OK. Donc là, ce que ça me montre, au-delà des pastilles, c'est que cette masse énergétique, quand c'est des énergies, claires, donc là, ça va appeler à d'autres rencontres et en vérité, si tu as des énergies, de couleur foncée, qui n'ont pas été des expériences agréables, ça fait une rétractation de ce chakra et de cet, appel de la relation amoureuse. Mmh. Oui, donc ça a un impact. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que un couple, ce qui va former un couple, qu'est-ce qui fait que 2 personnes se rencontrent? Pourquoi ces 2 là et pas une autre combinaison? Alors, par exemple, pour chaque personne, il y a 5 potentialités Mmh. et donc il y a, les 5 potentialités. Après, tu as les lignes de temps. À toi d'attraper, la bonne potentialité, c'est par rapport à ton évolution aussi. C'est un peu comme un j'ai le mot challenge, Mmh. récompense, Ça avancement. ça paraît être important, du coup, si on parle de challenge, d'être en couple, alors qu'on peut faire le choix de ne pas l'être?
mais tu pourras pas expérimenter, certaines choses. Mmh. Est-ce que toutes les consciences désirent expérimenter la notion de couple? Non, non. Non. Il y en a, ils sont pas programmés pour ça. Mmh. Il y en a, ils ont pas ça en eux. D'accord. Non, ils ont la liberté, le voyage. J'ai un homme qui n'a pas du tout cette attitude, ce programme, oui. Mmh. Non, ça lui dit rien. Mmh. Tu prononces souvent le nom programme. Est-ce que l'amour est un programme, tout simplement? Oui, Le couple également? Un programme? c'est pas le mot couple, c'est pas juste. C'est Vas-y. Mmh. Qu'est-ce que tu mettrais d'autre à la place de couple? des énergies, similaires qui se superposent et se propagent. Mmh. Il faut avoir la bonne, combinaison pour faire, la bonne reproduction et avoir les bons enfants aussi. Et il faut savoir aussi, lire. Faut lire aussi dans les relations. Parce que des fois, on peut s'attarder sur, un physique, sur une situation et il y a pas, par exemple, le code génétique qui ferait vraiment une descendance, meilleure. Mmh. Donc c'est aussi, une interférence de faire des enfants quand c'est pas la bonne, configuration du couple qui est là. OK. Tu vas faire des enfants erronés, ils seront pas bien. Erroné, qu'est-ce que tu entends par là? Ils ont pas toutes les L'homme, c'était pas le bon pour toi. C'était, le pourcentage de c'est pour ça que ça va pas et les gens, ils s'accrochent à des choses, à des situations, tout ça et en réalité, le code génétique, il faut qu'il soit vraiment ou la programmation de l'un et de l'autre doit être le plus similaire pour que les enfants, ils aient encore plus de potentialité et qu'ils soient bien. Parce que, Mmh. par exemple, si la femme, elle est 3/4 et que l'homme, il est, que 20 allez, elle est 75, l'homme, il est 20, ben, l'enfant, ça n'ira pas. Il y aura des manques, les parents, ils ont pas pu lui transmettre toutes les aptitudes. En réalité, un enfant, les parents, ça doit être plus et plus pour que lui, il soit plus et là, quand les parents, ils sont, déphasés, l'enfant, il naît avec des aptitudes en moins, des aptitudes, intellectuelles, sociales, d'interaction, énergétiques. Parce qu'il ne peut pas rattraper ce qui ne lui a pas été transmis dans sa programmation par ses parents. Alors remonte justement parce que en quoi ces 2 êtres qui sont uniques peuvent créer quelque chose de pas fini? Parce que quand tu rencontres l'autre, par exemple, si l'homme il est à 75, il doit trouver une femme en potentialité à 100 pour que ça continue à monter dans les gènes et dans la race. Si tu prends une femme ou un homme plus bas que toi, tu fais régresser. Il y a un potentiel, je sais pas, je pense génétique, ADN, il y a quelque chose dans et c'est pour ça, pour être un être humain, totalement bien accompli, il faut avoir une génétique riche et forte avec, bah, c'est comme les chevaux de course, hein, tu vas pas, faire reproduire, un qui est pas de travers, quoi, un qui est de travers, quoi, avec un qui Alors est bien. c'est quoi une génétique riche et forte? Observe, regarde, c'est quoi? Bah, en réalité, il y a des marqueurs, hein. Donc les marqueurs, ça va être, les aptitudes, l'intelligence, la santé, interagir, comprendre, analyser, toutes Donc c tous ces curseurs-là doivent être à 100. elles doivent être assez élevées. Il faut pas que ça soit en dessous de toi, en tout cas, de ton propre curseur à toi. Sinon ton enfant, tu vas le faire naître avec des tares. Mais
Ce que tu projettes là, ce que tu perçois, c'est la société idéale, la société parfaite, pas celle qu'on est, pas celle dans laquelle on vit. Pourquoi viser cette perfection? Ah, je sais pas, moi, c'est là que ça m'a emmenée. Ouais, ouais, mais c'est intéressant. Ah, est-ce que c'est intéressant d'avoir des enfants qui comprennent pas? Est-ce que c'est intéressant d'avoir des enfants complètement formatés? Ça dépend à quoi. Mmh. Parce que si Ça tu es me ramène intelligent comment? ouais. Si Non, tu es non, ça me ram intelligent, qu'est-ce tu es pas formaté. Parce que tu as l'analyse suffisante pour comprendre les situations, les anticiper, les dévier. Justement, c'est les gens qui ne sont pas, dans l'analyse et la déduction qui seront formatés. mmh. Alors on va juste se déconnecter de cette information. Mmh. Il y a 80 de la population qui sont déconnectés de leur conscience, de leur âme. Donc pour le coup, si je suis ce raisonnement-là, ces 80 de la population ne vont pas aller rechercher un être, un compagnon de vie pour procréer et avoir l'enfant parfait ou supérieur à eux. Mmh. C'est ça. Pourquoi? Repose. Parce que j'étais partie déjà sur le chiffre, ça disait que c'était plus d'accord sur 80, que ça avait baissé. Mmh. Voilà. Alors après, vas-y, remets Alors, il paraît, parce que de toute façon, rien n'est prouvé non plus, que 80 de mmh. la population terrienne, donc des humains, D'accord. sont déconnectés de leur conscience. Ce qui fait que eux n'ont pas accès à la recherche d'un compagnon idéal pour procréer un enfant qui Mmh. soit, on va dire, complet, même Mmh. si le terme n'est pas, approprié pour C'est moi. juste, effectivement. Donc ils se limitent sur la partie physique parce que c'est la seule qu'ils maîtrisent. Ce qui voudrait dire aussi que ces 20 autres que je mets entre guillemets, Mmh. eux sont déjà dans cette recherche d'un compagnon idéal dans le but de procréer l'enfant parfait. Oui, parce que les consciences de ces personnes-là, comme elles sont connectées à leur partie physique, comme on a vu au début, elles Mmh. peuvent, avec leurs longues mains de conscience, diriger pour, mener les choses. Et là, l'expérimentation, elle va beaucoup plus loin. Tandis que celui-là qui n'expérimente que dans son physique, de toute façon, sa génétique, elle est faite pour être caduque. Et c'est même un tri. Et quand la conscience s'en mêle, ça me montre vraiment que là, tu vas être sur des lignées très longues qui sont faites pour, durer dans le temps, être des lignées solides. Mmh. C'est vraiment, oui, et ceux qui sont vraiment que dans le physique, ça me montre que ça s'auto-désagrège à un moment donné. C'est fait exprès. Alors le «c'est fait exprès», c'est pareil, c'est une information qu'il est bon d'aller, explorer un peu plus loin, de Bah, parce que voir. ça me montre un corps humain qui se rabougrit sur lui-même et c'est pour ça que je dis que c'est fait exprès. Mmh. Parce que ça me montre vraiment le ressenti, que j'ai dans ma vision, dans tout mon corps. C'est quelque chose qui est, caduque. Ça ne non, non, ça n'a il y a pas de j'ai pas la vision à long terme, c'est du court terme. C'est comme si on faisait, éclater d'un coup, la population justement. On en met beaucoup, beaucoup, beaucoup et on va voir, ceux qui vont se ratatiner et ceux qui vont aller, beaucoup plus loin. Je jette, beaucoup de choses en l'air et on va voir lesquels qui continuent à voler, quoi. Mmh. Alors, j'aime bien toujours t'emmener à chercher qui est ce «on». Je jette beaucoup de choses en l'air et on va voir qui va évoluer. C'est comme s'il y avait quelque chose de supérieur qui était l'observateur de cette expérience. Oui, c'est moi. OK, et si tu remontes plus loin, c'est qui l'observateur? Oui, attends, je suis en train de laisse-moi Ouais. le temps parce que là, c'est un peu vaste, hein. C'est dans le passé, mais dans le futur aussi.
C'est un curseur au niveau du temps. Il y a un début, il y a une fin. C'est comme une réglette. Mais qui expérience? Je veux pas me laisser polluer par, les choses habituelles. Est-ce qu'on arrive à casser le plafond de verre et à partir voir encore plus loin? Mmh. Là, je suis arrivée à monter haut, mais j'ai que des particules dans l'espace, des constructions au fil du temps. Là, ça me remonte cette, réglette, mais cette intelligence, il y a bien sûr qu'il y a quelque chose qui je perçois, mais je j'ai pas envie de tomber dans les clichés. Mmh. C'est pas l'énergie que j'en capte, elle est puissante, elle est pas malsaine, mais très, très puissante. Énormément de capacités. Ah oui, c'est vraiment les créateurs. Ils sont là, hein. Tu vois, je les ai derrière moi. J'ai plusieurs personnes, plusieurs entités. La première image, depuis tout à l'heure, qui est envoyée, c'est reptiloïde, mais ça me ça me paraît trop ça me paraît trop évident, trop simple. C'est plus compliqué. Il y a encore quelque chose à remonter derrière. Mmh. C'est des formes, énergétiques. Après le problème, c'est quand on remonte trop loin, on est souvent sur des formes énergétiques. On peut avoir, oui, des couleurs, des ressentis. Là, oui, je perçois, ça envoie dans l'espace. Oh, c'est très fort, très, très fort. Ouais, c'est un programme. Ah oui, alors c'est ouais, c'est ah ouais. Alors ça fait pas beaucoup avancer le schmilblick, mais j'ai, réussi à capter, le package quoi, c'est comme un gros package qui a été envoyé, sur terre et j'ai toujours, plusieurs terres moi qui viennent, hein, avec, plusieurs expérimentations. Il y en a beaucoup et chaque fois on prend, un cocktail, mmh, non, c'est bon. OK. Bah, déconnecte de tout ça. Tu t'ancres à nouveau, en 2023. Ah, c'est intéressant, mais c'est je pense que c'est dur de percevoir peut-être des choses qu'on peut même pas imaginer. Les concepts, nous échappent encore parfois, oui. Ouais, je pense, oui, je Mmh. pense. Je OK. pense parce que ça me paraît pas juste de ce que je sais me paraît pas juste. Ça me paraît beaucoup plus, vaste. Mmh. Oui, Bien. Reconnecte-toi avec, ce concept de couple. J'aimerais que tu observes quand, 2 personnes se mettent en couple, si elles récupèrent en même temps toute l'énergie, tous les liens familiaux d'un côté comme de l'autre. Toi, comme une histoire qui, oui. ces liens transgénérationnels dont on parle souvent.
Oui, alors ils le transmettent au travers, de leur culture, de leur façon de vivre et c'est là, en réalité, ils sont chacun a les siens, mais vu que dans son fonctionnement, sa façon de faire la cuisine, sa façon d'élever les enfants, c'est par ces choses-là, les lectures, qui sont apportées, les histoires qui sont racontées et c'est là qu'on a ces liens transgénérationnels qui se mélangent et qui vont donc imbiber les enfants porteurs des gènes des 2. Et Mmh. tu peux, effacer des gènes. Par exemple, il y a des choses que tu ne veux plus qu'ils se reproduisent, tu ne les racontes plus à tes enfants, tu ne les fais plus, et voilà. Si tu tais, un événement, l'enfant, lui, grandira sans. Regarde la même chose, mais d'un point de vue énergétique maintenant. Oui, tu peux couper le lien, c'est quelque chose qui te gêne, tu le coupes. Sur Mmh. tous les plans, tu le coupes et c'est fini. L'enfant ne saura pas et ça continue. Tu peux améliorer aussi les choses en faisant comme ça. De quelle façon tu coupes? Mmh. Bah, déjà quand tu vas plus y penser, ça va couper. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est avec la force de l'esprit. Quelque chose que tu ne fais plus vivre dans la matière, que tu ne fais plus vivre dans ton esprit, tu le coupes. Toi, tu vas garder le bout en toi, mais c'est coupé. Mmh. Tu seras le dernier, lien avec ça. C'est fini. Il avancera, il aura 99 mais il aura pas le pourcent que tu ne veux pas qu'il ait. Bien. Ce qui veut dire que dans ces corps énergétiques, il y a cette volonté de mettre fin à quelque chose. Oui, tu peux. C'est une programmation, une autoprogrammation? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est un libre choix de la Mmh. conscience et de la personne. C'est comme ça aussi qu'on modifie les choses, mais donc on peut le faire qu'à travers le temps. Mmh. OK. Est-ce que tu perçois quelque chose d'autre en lien avec le couple qui serait important là maintenant de parler? Voilà, j'ai les images, bon, classiques, hein, que c'est un allègement, un apaisement, un soutien. Est-ce que tu as d'autres, questions autour du couple? Non. Non, Mmh. non, c'est bon. OK. Alors tu te déconnectes de tout, de tous, tout ce que tu es, allé observer, de tout ce que tu as capté, tu te déconnectes complètement de tout cela. Voilà, et tu reviens dans tes énergies, tes fréquences. Tu as l'habitude maintenant. Voilà, tranquillement, mais OK, tu ouvres les yeux. Bienvenue Audrey.